Mais tu sais, Max, je crois qu'il faut que tu fasses attention avec ce couteau parce que tu risques de te couper. Hein. Camille, je kiffe quand ça coupe. Bon, écoute, très bien, si tu veux. J'ai une idée. Si, je dirais, on séchait le cours de maths. Maximilien de Robespierre et Camille Desmoulins se connaissent depuis leur adolescence. Ils ont fréquenté tous les deux le lycée Louis-le-Grand à Paris. Camille, s'il te plaît, arrête de parler, j'essaye de finir mon devoir d'histoire, je sais plus du tout où j'en suis. Mais c'est pour dans 2 semaines, Max. Eh ben, je m'avance. Plus tard, Robespierre sera même le témoin de mariage de Desmoulins. Mais vous savez, Lucille, c'est une fleur de printemps dont l'éclat n'a d'égal que l'intelligence et la bonté. Alors, si je voulais aller plus loin, je dirais qu'elle est une déesse. Camille, je crois que monsieur le curé t'a posé une question dont la réponse est pas si compliquée. Ah, oui. Le troisième larron, c'est Danton. Avec Robespierre, ils ont des caractères très opposés. Ajoutez 75 grammes de sucre. 73, 74, 75, top. On lave la cuillère. C'est pas la peine, tiens, et puis 300 grammes de farine, alors ça fait combien ça? Ça doit faire un tiers du pot. Allez, hop, on y va. Mais 2 hommes aux idées très proches. Il faut qu'il y ait du gâteau pour tout le monde, des parts équitables. On est d'accord. Et s'il reste des miettes, eh ben on se roule dedans, ça gratte mais c'est rigolo. En août 1792, Danton devient ministre de la Justice et Desmoulins est son secrétaire. Ces deux-là sont très proches. T'as entendu ces paroles historiques, Camille? De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Oh, ça sonne bien, ça, hein? Sacré Danton, hein, toujours prompt à la figure de style. C'est vrai que c'est une bonne métaphore, ou je sais pas quoi. Alors non, c'est plutôt, je dirais, une épanalepse, et plus particulièrement, une épizeux. Et ma main dans ta gueule, c'est une épizeux? Alors non, ça c'est plutôt une menace, mais enfin, comme elle est dite sur le ton de la plaisanterie, ça je dirais, ça passe. En tout cas, ça fonctionne, les Prussiens battent en retraite et Danton est surnommé le sauveur de la Révolution. En septembre, Robespierre, Danton et Desmoulins sont tous les 3 élus députés à la Convention chez les Montagnards. Malgré leurs différences, Robespierre et Danton s'apprécient. Oh dis donc Robespierre, hein? Elle est bien cette soirée sans culotte, non? C'est effectivement fort sympathique. Même si j'ai vaguement le sentiment que t'as pas exactement compris le concept. Oh, t'es coincé, Robespierre. Éclate-toi, mon vieux. Bon, je vais en profiter pour me réciter l'ensemble des chefs d'accusation que nous avons contre Louis XVI. Dis donc, Danton, tu voteras bien la mort de Louis XVI, hein? Hein? Tu voteras bien la mort de Louis XVI? Je sais pas, oui, si tu veux. 359, 360... 361, ça devrait passer, c'est énorme. Ils votent tous les 3 la mort de Louis XVI qui est décapité le 21 janvier 1793. On entre dans la période de ce qu'on a appelé plus tard la Terreur. Robespierre devient l'âme de la dictature révolutionnaire. Pendant ce temps, Desmoulins s'attaque au chef de file des Girondins, un certain Brissot, avec plus de retentissement qu'il aurait pensé, à tel point que Brissot et son entourage sont tous condamnés à mort en octobre. Mais oui, mais non, mais moi je ne l'ai pas fait exprès, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, Max. Hein. L'idée c'était, je dirais, plutôt de faire un pamphlet. Camille, j'ai l'impression que ton adhésion aux idées révolutionnaires n'est pas totalement alignée avec ce que nous, les montagnards, attendons d'éléments comme toi. Si tu continues... Oui, je sais, je vais avoir des problèmes, parole. Ah, Danton, je voulais te parler d'un petit truc qui me turlupine. Rien de très important, mais je vais faire guillotiner Hébert et sa clique. Je voulais juste t'en informer. Robespierre, mon ami... Les dangers sont écartés, il va falloir te détendre un peu, hein. Faut que t'arrêtes de couper les têtes à tour de bras. Je les trouve trop radicaux. Faut les tuer avant qu'ils ne tuent trop. Oui, alors là, c'est très subtil. C'est comme ça qu'on agit avec vertu. Va pour ce gaucho de Hébert et ses potes, mais après, on calme le jeu, hein. Là, vous voyez, quand je vous regarde, je me dis que je suis face à des types qui n'ont pas totalement mesuré l'importance du coupage de tête dans le processus révolutionnaire. Vous manquez considérablement de vertu. Vous êtes des indulgents. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle marotte, la vertu? Mon pauvre Camille, je crois que Max part en couille. Hébert et ses amis sont guillotinés le 24 mars 1794. 5 jours plus tard, Robespierre fait arrêter Danton, Desmoulins et leurs amis. Ils sont condamnés à la guillotine et exécutés le 5 avril 1794. Passant devant la maison de Robespierre en charrette, Danton lui crie qu'il va le rejoindre bientôt dans la tombe. Une légende raconte que Robespierre était à ce moment-là
prostré chez lui, à se lamenter sur la mort de son ancien ami. Ah mon Dieu, mais qu'ai-je fait en condamnant mon bien-aimé Danton à une mort atroce? Robespierre, tu me suis? Ta maison sera rasée, on y sèmera du sel. Ah non, pas du sel, je déteste le sel. Bon, mais entre nous, c'est une légende en fait, parce que le plus probable, c'est qu'il était tranquillement en train de finir de confectionner son gâteau avant de le mettre au four, thermostat 7. Et 300 grammes de farine, soit 10 cuillères à soupe bien pleines. 1, 2... Robespierre, tu me suis? Ta maison sera rasée, on y sèmera du sel. Ah oui, la pincée de sel. Merci Danton, j'en étais à combien? Les derniers mots de Danton sont restés dans l'histoire. S'adressant à Samson le bourreau, il dit « Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. » Alors, les mots de Samson, eux, sont moins restés à la postérité. Relève les cheveux sur la nuque, sinon ça va riper. Quant à Camille Desmoulins, ses derniers mots sont pour son épouse Lucille, qui sera guillotinée à son tour, une semaine plus tard. Alors Samson, j'apprécierais énormément, si tu veux bien, que tu donnes à la mère de Lucille cette mèche de cheveux qui lui appartient et à laquelle, je dirais, je tiens énormément. Donc T'inquiète, je le ferai. Relève les cheveux sur la nuque, sinon ça va riper. Mais on le sait tous, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Robespierre, victime d'un complot, est arrêté lui-même moins de 4 mois après et guillotiné le 28 juillet 1794.